arrivée, Claude. Bonsoir Iris, comment vas-tu? Ça va bien. Ok, ça va? Ça va. Ok. Bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va, merci. Viens t'asseoir. Ok, merci Iris. Pas de quoi, Claude. Ok, cool. Merci beaucoup d'avoir accepté faire ce projet avec moi. C'est un projet de classe. Et merci beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux t'introduire, s'il te plaît? Quel est ton nom? Et de quel pays viens-tu? Bonsoir, je m'appelle Sandrine Claude Itoua et je reviens de Congo-Brazzaville. Ok. Parlons du Congo. Je crois qu'il y a deux Congos, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il y a deux Congos. Il y a la République démocratique du Congo et il y a la République du Congo. Oh. Et moi, je suis de la République du Congo. Et quelle est la différence entre les deux Congos? C'est le nom qui les diffère? C'est un pays ou c'est deux pays? Oui, c'est deux pays au fait, deux pays différents. Et eux, ils sont démocratiques et nous, on n'est pas démocratiques. Oh, donc vous êtes Brazzaville? Oui, Congo-Brazzaville, Oh. République du Congo. Okay. Oui. Et combien de langues parlez-vous au Congo? On a 3 langues nationales, Uh-huh. le français, le lingala et le munikituba. What? Munikutuba. Wow! Oui, on a Munikutuba. 3 langues nationales, oui. Oh, donc ça veut dire à l'école, les élèves apprennent en français, en lingala et en muntukudumba? Oh. Non, non, non. À l'école, on n'apprend que la langue française. C'est- Oui, on enseigne, les enseignements sont faits en français. Français. Oui, pas d'autres langues. Oh, ok. C'est seulement quand on arrive à un niveau plus supérieur, là, au lycée ou bien à l'université, c'est là où on nous oblige à choisir une langue. Ça Oh, peut être- entre les deux langues. Non, non. Pas une langue internationale Nationale. comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'Italie. Mais ça, c'est quand tu arrives au lycée. Ok. Et Claude, combien d'années as-tu passé ici? Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu es ici en Amérique? Au fait, je suis arrivée aux États-Unis en 2001. Donc, ça fait maintenant 11 ans. Ok. Oui. En novembre, maintenant, oui, 11 novembre, ans. oui. Ça fait 11 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je suis aux États-Unis, c'est parce que mon papa était diplomate. Donc, il a travaillé ici pour plus de 12 ans et c'est ça la raison pour laquelle que je me suis retrouvée ici aux États-Unis. Oh, ok. D'accord. Et parlant encore de ton pays, le Congo, où est le Congo est-il situé sur la carte d'Afrique? Le Congo est situé dans l'Afrique centrale, à côté du Congo démocratique, qui était avant appelé Zaïre. Mais maintenant, ils ont changé, c'est maintenant démocratique. Et on est à côté du Cameroun, à côté du Gabon. Oui, ça, ce sont les pays proches du Congo. Oh, wow! Donc vous êtes proche du Cameroun? Oui, on est très proche du Cameroun, oui. Ok. Vers le nord, je pense qu'il y a des petits villages qui peuvent lier. Parce que quand on a eu la guerre de 97, il y a des gens qui ont fui jusqu'au Gabon, qui est pays frontière, à pied. Et avant? Jusqu'au Cameroun, à pied. Oui. Pendant combien de temps? Oh, ça a pris du temps, hein. Ça a pris peut-être 2 mois ou 3 mois. Oui, il y a des gens, oui. Ok. De mon village, du village de mon père, parce que moi je suis du nord du Congo. De mon village, Excuse-moi, mais le nord du Congo, c'est musulman ou c'est chrétien? le Congo c'est un pays chrétien. Oh, donc il n'y a pas de musulmans. En général, Ok. c'est un pays chrétien. Ok. Et on croit à la monogamie. En général, c'est un pays chrétien. Mais ok. maintenant, avec différentes cultures, on a plein de touristes, on a plein des étrangers qui viennent. Eux, ils viennent avec leur religion, leur foi, leur façon de voir les choses.
On a des musulmans aussi, ce n'est pas interdit, Oui. mais on croit au christianisme. Ok. Et quel pays a colonisé le Congo? Le Congo a été colonisé par les Français. Oh, le Congo-Brazza. Oui. Et comment la France. le Congo démocratique, et parlant du Congo démocratique, est-ce que tu as une idée de quel pays l'a colonisé? Oui. La République démocratique du Congo a été colonisée par les Belges. Oui. Okay. Donc, ça veut dire que c'est facile pour vous, les Congo, populations du Congo-Brazzaville, d'aller en France facilement. Vous pouvez aller en France sans visa? Non, non, non. Pas du tout. Bon, comme tout autre pays, c'est vrai que le Congo a des relations plus proches que par exemple le Congo-Brazzaville parce que on a été colonisé par les Français. C'est vrai qu'il y a cette différence-là, mais pour aller en France ou quoi, la loi applique sur toute personne. On n'a pas eu le privilège bien réputé que d'autres personnes. Vous allez faire le visa, appliquer pour le visa comme tout autre Oui, oui, on applique pour le visa comme tout autre citoyen, congolais ou pas congolais. C'est la même procédure. Tu peux être accepté comme rejeté. Oui, comme rejeté. Et combien d'ethnies existent-il au Congo? Parlons d'ethnie, on en a plusieurs. Bon, en ce moment, à cause aussi de la guerre civile qu'on a eue en 97, le Congo-Brazzaville est divisé en deux. On a le sud et le nord qui ne s'entendent pas trop bien. La relation est très fragile entre le nord et le sud. Le nord parle le Moun-Kutuba. Le sud parle Moun-Kutuba, je m'excuse. Et le nord parle le Lingala. Le nord, on a beaucoup de villages. Et chaque village a sa propre langue. Donc, combien de langues au total peut-on compter? Ça peut faire au moins plus de 100 langues. Donc, c'est même moins que le Cameroun qui a environ 200. Ok. Et quelles sont les ressources du Congo? Les ressources du Congo, on est riche en bois, on est riche et on a le pétrole. Un peu d'or. Oui. Et c'est un petit pays de près de 3000 habitants. Waouh, donc il n'y a même pas un grand nombre de... Non, non, il n'y a pas un grand nombre de personnes. Et la langue française est parlée beaucoup plus dans la capitale, à Brazzaville. Et les gens qui ont grandi au village, nés au village, ne savent pas parler français, en moins qu'ils aillent à l'école. Et eux, ils parlent beaucoup plus seulement la langue du village. Et parlant de ton pays, côté politique, quel est le président de ton pays et combien de temps a-t-il déjà passé au pouvoir? Le président s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il a fait... c'est un président qui a pris le pouvoir pendant la guerre civile de 1997. En 1997, c'était d'abord le président Lissouba. Et pendant les élections, il y a eu un coup d'État, il y a eu la guerre civile, et c'est par là que le président Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a pris le pouvoir, le pays comme sa propre propriété. Comme sa propre propriété. Combien d'années environ? Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait... Et la population ne se dérange pas par rapport à ça? Parce que on est timidé, on est intimidé. Il faut, pas oser, mais il faut avoir vraiment le courage pour se lever, surtout nous les jeunes, pour faire quelque chose. Mais quand on est effrayé, on peut qu'accepter celui qui vient, et c'est ce que la population a fait. Et il est bien avec le pays, la population?
tente à traiter les gens du Nord comme les gens du Sud égal. Et il est du Nord ou du Sud? Il est du Nord. Ah, ok. Et quels sont les plats préférés de ton pays? Les plats préférés? Les plats préférés, on a 3 plats nationaux. On a le pandou, qui est les feuilles de manioc, qui est préparé avec le poisson fumé, l'huile de palme et les condiments, oignons et autres. Et le complément, c'est quoi? Le foufou? Le complément, c'est le foufou. Ok. Le foufou de manioc? Oui, le foufou de manioc. Okay. Au fait, au Congo, tout ce qu'on mange, ça doit être accompagné par le manioc. Okay. Si vous voulez faire le riz à côté... Et le manioc, comment vous appelez? C'est pas le foufou quand même. Non, on a le foufou et on a kwanga. Et c'est quoi le kwanga? Kwanga, au fait, ce sont les tubercules. C'est aussi, tu sais, le foufou et le kwanga, c'est la même chose parce que c'est fait avec les tubercules de manioc. Oui. Le foufou, au fait, c'est la farine de manioc. Du manioc. Et maintenant, le kwanga, ce sont maintenant les tubercules de manioc là qu'on prépare dans les feuilles de banane. De banane, ok. Oui, voilà. Et comment vous préparez? Vous emballez dans les feuilles de banane? On laisse ça dormir dans l'eau parce que tu sais, les tubercules de manioc là sont un peu durs. On laisse ça dormir dans l'eau parce que ça a un goût un peu acide. Oui. Oui, pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que ça soit un peu mou. Mais pour garder le goût acide, n'est-ce pas? Oui, jusqu'à ce que ça soit un peu mou. Quand c'est mou là, ok, nos mamans écrasent ça, ça vient comme la purée. Tu vois comme la purée de pâte, like mashed potato, ça vient comme la purée comme ça. Ça devient une purée et on fait une pâte. On fait une pâte et on ferme dans les feuilles. Wow. Et par exemple le foufou, on sèche les tubercules de manioc là, quand c'est sèche, really sec. On écrase ça, on fait maintenant une farine, une poudre. Et comment on appelle ça encore? Foufou. Foufou. Oh, okay. Et on prépare ça, on bout seulement l'eau et on met la farine de manioc. Et on tourne jusqu'à ce que ça devienne dur. Dur, oui. Voilà. Ok, ils vont manger le kwanga. Et on mange le kwanga ou tu manges le foufou. C'est la même chose. Et c'est ça qu'on mange tous les jours avec la Tous les nourriture. jours? Oui. Le manioc doit se manger tous les jours? Oui, on ne peut pas manger la nourriture sans manioc. Tubercule de manioc ou le kwanga? Kwanga ou foufou. Wow. Oui. Et comment est le Congo au sujet économique? Comment ça va économiquement? Économiquement, bon, si les fonctionnaires sont bien payés, les gens arrivent à nourrir leur famille. Okay. Et en ce moment, tout se passe, bon, pas trop bien, mais parce que les fonctionnaires sont payés chaque fin du mois. C'est pas comme ici, c'est après 2 semaines. Mais on est payé chaque fin du mois. Et c'est comme ça que le système marche. Si les gens ne reçoivent pas leur salaire, c'est la galère. N'est-ce pas? Oui. Okay. Wow. Donc, est-ce que tu souhaites retourner au Congo dans le futur? Retourner au Congo, visiter, oui. Mais pour rester, non. Mais pourquoi? Parce que l'instabilité politique, premièrement, et problème de santé, parce que les problèmes sanitaires ne sont pas trop réunis. Le fait que je suis restée ici, et tu vois maintenant la grande différence. Oui. Pour seulement un verre d'eau, quelqu'un peut tomber malade. Et raison numéro 1, l'instabilité politique, la guerre et autres. Il y a toujours la guerre? La dernière guerre civile, c'était en 97 quand le président Sassou a pris le pouvoir. Mais après, il y a toujours de petits coups d'État ou bien des attentes de coups d'État, des choses comme ça. Wow. Donc, tu souhaites vivre aux États-Unis pour toujours ou
retourner au Congo pour la visite, mais pas définitivement, n'est-ce pas? Visiter le Congo, oui, mais pour Pas rester, définitivement. non. Donc, ça veut dire que tu épouseras un étranger parce que je ne vois pas un Congolais qui est marié vivre définitivement aux États-Unis. Oui, c'est bien N'est-ce clair. pas? Oui, en amour, il n'y a pas De frontières. De frontières, Ouais. ça peut être un Américain, un Camerounais ou bien quelqu'un d'autre pays. Est-ce que tu crois que le problème du Congo, l'instabilité du Congo va un jour être résolu? Instabilité économique, instabilité politique. Est-ce que tu penses que ça peut... Ça peut c'est être résolu. résolu Mhm, si nos leaders mhm. décident de laisser aussi quelqu'un d'autre leur remplacer. Parlons du président Denis Sassou, il est au pouvoir et ce n'est pas la première fois qu'il a été déjà président au Congo. Ça, c'est peut-être sa deuxième ou troisième fois qu'il est président du Congo. Et qui le nomme? Comment il peut Il être a été président avant du Congo 5 fois. Et il est nommé par le peuple ou il fait... comment il accède au pouvoir? Mhm. Il a... En 97, il a pris pouvoir parce qu'il y a eu la guerre civile et il en a profité, il a pris pouvoir jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que personne ne l'a élu. Personne ne l'a élu, on n'a pas voté, il a pris le pouvoir. Il s'est nommé président jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de coup d'État, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État parce que les gens sont effrayés. Oh, il fait peur. Oh. Les gens sont intimidés à dire. Les gens sont un peu intimidés parce que quand il y a la guerre civile, parce que, prenons exemple, la guerre civile qu'on a eue, il y a eu trop de morts, les gens ont tout perdu. Il y a eu encore la pauvreté. Donc on ne veut pas revivre ça et les gens sont intimidés de se révolter. On préfère seulement s'asseoir avec ce qu'on a. Ok, je vois. Donc, ça veut dire, Claude, comme tu souhaites vivre définitivement ici aux États-Unis, visiter parfois le Congo, comment tu trouves les États-Unis dans le domaine politique, domaine économique et domaine social? Domaine politique, j'aime comment est-ce que leurs élections sont faites ou organisées. Après 2 mandats, Tu dois quitter pouvoir. et laisser. Et c'est ce Exactement. qui ne se passe pas en Afrique. Exactement. Les gens sont là-bas pour 50 ans, 60 ans, 75 ans. Comme mon au président, pouvoir. par exemple, de Oui. mon pays. Ok. Bon, sur le plan politique, c'est ce que j'aime bien. Parce que d'autres personnes doivent venir avec des idées fraîches et jeunes. Et sur le plan social, les gens sont friendly. Ça dépend de l'area où tu es. Oui, parce que l'autre jour, je suivais au journal, il y avait des États qu'on avait votés où les gens sont beaucoup plus méchants, quelque chose Ou comme- raciste. Ou raciste, Raciste, oui. le mot, Et sur le plan économique. économique, j'aime la façon dont l'économie, parce que les gens, tu manges parce que tu travailles. Exactement. Si tu travailles pas, tu te bats pas, tu vas pas à l'école, tu n'as pas un degré, tu n'es pas bien payé. Donc c'est l'éducation qui va te faire... Exactement, vivre. j'allais parler aussi du domaine éducatif, mais tu as oui. parlé déjà. L'éducation si on ici sait bien. est bien. Oui, Oui. ok. Et donc, Claude, est-ce que tu as autre chose à me dire par rapport au Congo, autre information qui va être utile pour nous concernant le Congo? J'aimerais que les gens sachent sur le Congo-Brazzaville. C'est un pays qui est... Je veux que tu parles directement à ma oui. classe. Qu'est-ce que tu veux que... Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui est tropical. On n'a pas d'hiver. Il y a toujours le soleil. Comme on dit, il fait toujours beau. Un beau pour oui. touristes. Et on a beaucoup de touristes, les Américains. En ce moment, on a beaucoup plus de Chinois qui investissent. Et tout. Mais c'est un pays pas trop compliqué ou complexe. C'est seulement la langue française. Si tu parles français, tu peux bien t'en sortir. Donc nous, les élèves de French Trio2, on est bien, Oui. n'est-ce pas? On a la chance, on peut aller dans ton pays. Oui, oui.
parler français. Et merci beaucoup, Claude, pour l'interview. Merci beaucoup. Je te remercie. Ok, merci Thank beaucoup. you. Merci. Bye. Bye. Merci.